à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, on va se faire une petite routine du matin, donc sans rétinol. Et comme ma peau ce matin est un petit peu pas, pas abîmée, mais elle a besoin de réconfort parce que je n'utilise pour l'instant que du 0,5 et pas du 0,2 et tous les jours de rétinol, donc The Ordinary, que je vais vous montrer. Voilà, celui-là c'est le 0,2 et celui-ci c'est le 0,5. Donc j'en mets quelques gouttes, hein, vous voyez, le soir. Je vais vous faire la routine rétinol, mais là j'ai décidé de faire une petite routine réconfortante. Et là, vous me voyez comme ça, mais vous allez certainement beaucoup mieux me voir parce qu'il y a un petit moment, j'avais acheté sur Amazon cette lampe LED, donc je voulais vous la montrer. C'est une lampe en fait qui s'accroche au téléphone, donc c'est super parce que vous savez que mon installation, comme j'avais acheté un aimant à mettre sur le miroir, et il y avait un aimant aussi sur le téléphone. Je vous avais expliqué que en fait ça me brouillait complètement ma réception internet, donc c'était très pratique parce qu'en fait j'étais en face du miroir, mais en fait j'étais obligée de le retirer parce que voilà, je n'avais plus internet. Donc j'ai mes petites lumières autour de mon miroir, mais ça ne suffit pas. Donc j'ai trouvé ça, c'est de la marque Newware, qui est une très bonne marque d'éclairage comme ça pour les vidéos. C'est la marque de mon parapluie, enfin ouais, c'est un parapluie avec lequel je filme dans mon salon. Et voilà, donc elle s'accroche comme ça au portable, donc voilà, c'est mobile en avant, en arrière. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça permet de prendre les photos Instagram comme ça de face. Voilà, je prends une photo, ça éclaire ce que je veux prendre en photo et c'est bien pratique parce que c'est mobile, ça va avec le téléphone. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on appuie tout simplement, voilà. Et il y a plusieurs réglages, donc je ne vais pas vous éblouir. Il y a plusieurs réglages, voilà, pour faire plus une lumière jaune, une lumière blanche, etc. Donc je vais l'installer. Voilà, vous voyez, ça change tout. Et vous verrez beaucoup mieux. Moi, je vais la mettre ouais, comme ça. Voilà. Donc, je pense que vous verrez beaucoup mieux. Et je l'ai installé. J'ai installé mon portable sur un flexible qui tient bien puisqu'il se visse. Je l'avais déjà depuis pas mal de temps pour regarder mes vidéos dans ma chambre, en fait, sans tenir le portable, puisque je n'ai que mon portable. Et là, je l'ai installé ici. Et comme ça, bah, voilà, vous voyez super bien. Et c'est satisfaisant pour moi que vous ayez une meilleure qualité de vidéo. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire une routine douceur voilà, pour faire du bien à la peau. D'autant que je vais aller promener Granny après. On va en profiter avant que nous soyons confinés, n'est-ce pas? Je ne ferai pas de commentaires. Et pour commencer, qu'est-ce que j'avais sorti? Évidemment, voilà, Valérie qui a super bien préparé sa vidéo. Il faut dire que là, je suis aveugle. Ah oui, voilà, ça y est, il est là. Je vois rien hein, sans lunettes. Donc, il y aura peut-être des petits changements de luminosité à cause de l'éclairage. Je suis désolée. Je ne sais pas si je le mets comme ça, ce sera peut-être mieux. Si je bouge. Ouais, voilà, je vais le mettre comme ça. Dites-moi comment vous préférez. Ça ne change pas grand-chose, mais en revanche, quand je bouge, ça change. Donc, on va arrêter de parler technique, technologie. On va utiliser, je vous avais fait la revue, un nettoyant qui est très très doux et que j'aime beaucoup. Mais de toute façon, vous verrez, là j'ai plein de vidéos à vous tourner. J'ai reçu des colis monstrueux. Et je crois que The Body Daily, je vais pouvoir vous faire une revue sur quasiment tous les produits en fait. Donc c'est génial parce que j'ai vraiment découvert cette marque en 2020 et quel régal. Donc là, le nettoyant, un nettoyant hyper doux, c'est le nettoyant à l'amande. Donc je vous en ai parlé quand je l'ai reçu. Qui ne contient pas d'alcool, pas d'huile essentielle, etc. Donc c'est parfait quand on utilise du rétinol. Il sent très très bon, donc je crois que je l'avais utilisé sur Instagram, je ne sais plus. Voilà, et c'est vraiment un nettoyant qui se présente sous forme de crème hein, assez épaisse, qui ne mousse pas. Moi, c'est vrai que là, avec le rétinol, et même pour l'hiver, j'apprécie de plus en plus les textures crème en fait que j'ai découvertes bah, avec le nettoyant, enfin crème gel avec le Osca.
le Renaissance Cleansing Gel dont je vous avais parlé. Voilà, j'aime les textures baume qui se transforment en huile, enfin pas les produits spécialement moussants. Voilà, c'est vrai que ça agresse moins la peau. Donc, je vais bientôt le terminer parce que je l'utilise pas mal. Il n'est pas très cher, hein, je crois qu'il coûte 28 ou 29 euros. Il n'en faut pas beaucoup. Et voilà, on le masse. Alors, dans le pot, il sent peu. Et en fait, quand on l'applique après sur la peau, il y a une odeur d'amande, mais très très douce, hein, pas l'amande comme l'huile Clémence et Vivien. C'est vraiment une odeur très très douce, mais très très agréable. Et vous voyez, c'est très très doux sur la peau. Donc j'y vais doucement. Voilà. Et c'est vrai que c'est des textures comme la crème démaquillante de Absolution en fait, qui est plus indiquée en crème nettoyante. Comme mon nettoyant Freshly Cosmétique, crème aussi que j'aime beaucoup. Là, de toute façon, prochaine vidéo, ça va être mes favoris petit prix, des produits terminés. Enfin, on va revenir. Je vais vous présenter aussi les beaux colis que j'ai reçus. Parce que je sais que ça vous plaît quand même. Et puis comme je les utilise après en routine, c'est intéressant aussi que je vous les ai présentés et que je fasse honneur en remerciant les copines qui me les ont offerts. Ça fait sens quoi de remercier comme ça, hein. C'est normal. Après, celles qui ne veulent pas le regarder, elles ne regardent pas. Alors j'humidifie, je vais tout doucement, mais j'ai pris le temps de masser, vous avez vu. En même temps, je fais mes routines tous les soirs, donc j'ai pas la peau sale, d'autant que je sors de la douche. Mais voilà, moi le calcaire, l'eau en région parisienne est très très calcaire, donc c'est vrai que c'est bien de retirer en massant bien les produits. Et de toute façon, de manière générale, hein, je vous le dis depuis le début de ma chaîne, faut pas aller vite, hein, faut prendre son temps parce que les produits ont des actifs et faut quand même que la peau ait le temps d'en bénéficier. Et si on rince tout de suite, ça n'a aucun intérêt, quoi. Voilà. Donc après, c'est très, ça devient très doux, c'est plus épais. Et ça se retire très 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 bien. Et les ustensiles aussi sont importants, enfin les ustensiles, les produits avec lesquels on va retirer les produits sont importants. Donc là, j'ai décidé d'utiliser une petite lingette vraiment très très douce en bambou qui a des tout petits quadrillages comme ça pour bien retirer. C'est celle que j'avais eue dans la box, la Discovery Box Naturissimo que je vous avais présentée. Avec le nettoyant Aurelia Probiotique, le Miracle Cleanser que j'utilise quand ma peau va très bien parce que en fait il contient de l'eucalyptus et que je crois que c'est une huile essentielle. Donc là j'évite parce que ma peau elle est un peu irritée là. Il va falloir que je mette ou ce soir je mettrai pas de rétinol ou j'en mettrai du 0,2%. Voilà, mais peut-être pas. J'en mettrai peut-être pas. Je verrai. Donc voilà, c'est une lingette très très douce. Alors elle est grande hein, quand même. Hein. Voilà. Donc je n'ai pas la peau sale, hein, mais bon, j'y vais vraiment tout doucement. Mais je la nettoie comme il faut. Déjà pour retirer le calcaire. Voilà. Mais on y va tout doucement avec sa peau. Hein. On n'en a qu'une. Voilà. Je vais leur donner un petit coup. Là, je vous montre vraiment une routine que je fais le matin, quoi. Voilà. Hop. Et comme j'ai envie de filmer aujourd'hui, eh bien, on va filmer. Hop. Là, je passe toujours une brume pour retirer le calcaire. Hop. Je me suis renseignée, le pH de la peau, c'est 5,5. Voilà. Hop. Donc, je tapote tout doucement. Vraiment tout doucement. Hop. On ne frotte jamais. Voilà. Et quoi de mieux, hop, je m'accroche dans le micro, quoi de mieux pour réparer sa peau que des petits masques doudou. Donc,
J'avais reçu en cadeau d'une abonnée, je te remercie. C'est Stéphanie, oui c'est Stéphanie, ça y est, ça me revient. Des fois, voilà, des fois j'oublie, enfin j'oublie, je confonds, mais là c'est Stéphanie, Stéphanie, je te remercie infiniment. Qui m'avait envoyé donc les Bright Eyes de 100% pur, hein. Donc j'avais déjà eu le sheet mask dans une box Naturissimo que j'avais acheté. Et là on va tester donc les patchs pour les yeux. Alors c'est des masques en silicone comme ça. Alors j'ai regardé la composition pour pas, parce que regardez c'est écrit petit et sur du blanc, donc je vais mettre mes lunettes, enfin blanc sur du aluminium. Donc ça contient du jus d'aloe vera, donc ça j'aime bien, du thé vert matcha, donc tout est bio, hein. De l'huile de camélia, donc c'est une très très belle huile, du café vert, donc ça va permettre de détoxifier, du thé maté, ensuite du concombre, donc ça va hydrater, de la vitamine C, donc pour éclaircir, de la caféine, donc là pour aussi décongestionner, de l'acide hyaluronique, donc pour hydrater, de la cellulose végétale, c'est le produit en lui-même, quoi. Donc ça a l'air vraiment bien imbibé. Vous voyez bien là, ça a l'air vraiment très très bien imbibé. Donc je vais les mettre. J'espère que je vais mieux les mettre que vous vous rappelez mon sheet mask, j'avais vraiment galéré. Donc je pense que je vais pouvoir les utiliser aussi plusieurs fois. Alors, d'accord. Ça se présente comme ça à l'intérieur, vous voyez. Il y a le petit sachet et après il y a un contenant en plastique qui est complètement imbibé. Ah, c'est tout mou en fait, d'accord. C'est le plastique qui était dur. C'est tout mou en fait, donc je vais ouvrir un peu mieux, mais de manière, bien quand même, correctement pour pouvoir les réutiliser demain. Parce que comme pour le sheet mask, il y en a beaucoup, donc je vais poser ça à plat. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Et on va y aller. Donc, alors j'ai pas le contour des yeux, je vais vous montrer, j'ai pas le contour des yeux ridés, hein, du tout. Mais ça va apporter de l'hydratation, c'est pas plus mal. Voilà, je pense que là, je l'ai bien mis. Hop, on va bien le mettre. Voilà. Bon, je me débrouille mieux qu'avec le sheet mask. Je l'ai mis un peu trop près. Je ne voyais plus rien. Voilà, on va mettre l'autre. C'est moins imbibé que le sheet mask, donc je ne sais pas si je pourrais l'utiliser 2 fois. Mais en revanche, ce que je vais faire, c'est que je vais garder les trucs en cellulose, les mettre dans une boîte et... Ouais, c'est bien mis. Ah peut-être que je ne l'ai pas bien mis celui-là. Et ouais, je l'avais mis à l'envers. Et en fait, imbiber la boîte de d'hydratants, glycérine, acide hyaluronique, etc. Et m'en faire, tout simplement, hein, m'en fabriquer. Mettre des actifs et m'en fabriquer. Voilà, je suis belle comme ça. Shrek des yeux. Et ensuite, un masque, alors j'ai beaucoup de masques, j'en fais régulièrement, j'adore les masques. Et j'ai cherché un masque ce matin sans huile essentielle, doudou, etc. Donc j'avais le choix entre deux en fait, enfin entre trois. Il y avait le Honey Love que j'ai et que je vais bientôt terminer, mais le Honey Love, il y a des petits grains et il y a de la lavande, de l'huile essentielle de lavande. Donc je l'ai switché. Il y a le Pétale Masque de Mahalo, donc je vais vous faire la revue. Oh, ça pique un petit peu. Ça pique un petit peu. Bon. Il y a le Pétale Masque de Mahalo, je vais vous faire la revue et la routine Mahalo que je pouvais utiliser. Et il y avait le masque Luna de Naturalogic. Et en fait, comme c'est vraiment le masque aussi anti-inflammatoire qui contient, comme le Elemental, leur raisin fermenté, il contient beaucoup d'ingrédients en fait qui sont très très hydratants, très apaisants. Je me suis dit on va faire celui-là, mais j'aurais pu faire le Pétale Masque. Mais comme je vais vous faire la routine, la revue et la routine Mahalo, je me suis dit on va faire le Luna. J'adore ce masque. Vraiment c'est les deux masques que j'ai adoré cette année. Il se présente comme ceci. Alors il sent le vin, mais comme il y a du beurre de cacao,
Moi, je trouve que ça sent le cacao, avec un arrière, avec des petites senteurs de vin, mais c'est pas du tout dérangeant. Et vous allez voir la texture de ce masque, c'est une crème en fait. Euh, voilà, c'est comme une crème. C'est vraiment la même texture que le Mahalo, que j'adore aussi. Enfin, tous mes masques, je les adore. De toute façon, ça va être très très difficile. Je pense que je vais même pas y arriver. euh, de vous faire mes favoris 2020. Favoris, ça veut dire que j'en choisis automatiquement et que j'en choisis pas d'autres. Et ça va pas être possible parce qu'en fait, tous les produits que j'ai, j'en ai acheté très très peu, hein. Vous m'en avez offert, vous m'avez offert que des pépites Ecolux. Et je les aime tous parce qu'ils ont tous une particularité. Euh, c'est impossible pour moi de choisir, c'est pas possible. Donc je vais réfléchir à, voilà, peut-être, ouais, ce que j'ai adoré, voilà, mes favoris, ça va vraiment pas être possible. Je tourne ça dans ma tête depuis plusieurs jours, hein, parce que tout le monde fait ses favoris, mais moi, voilà, vous m'offrez que des pépites, donc je ne peux pas choisir. Je vais vous dire plutôt, voilà, j'ai adoré ça pour ça, euh, mais vous dire j'ai préféré celui-là, vraiment, voilà, ça va être très dur. Parce que dans les masques, bah, il y a les masques poudre, il y a les masques crème, il y a les masques détoxifiants, il y a les masques... Donc c'est impossible, hein, ce serait cruel pour les autres masques. Ça picote un peu les patchs, je ne sais pas si c'est normal. Voilà, donc ce masque, c'est une crème en fait. Euh, Vous pouvez le laisser poser le temps que vous voulez, c'est indiqué une demi-heure. En fait, vous pouvez le laisser, il y a du miel évidemment, mais vous voyez, la texture, c'est... Alors, elle est moins élastique que le pétale masque, mais c'est une crème en fait. Et il fait la peau, il rend la peau très très douce, il agresse pas du tout. L'odeur, moi j'adore. Alors, le pétale masque, c'est une odeur de rose, mais vraiment comme si vous étiez dans un champ de roses. Et là, c'est une odeur de... Moi, je sens du cacao, et je trouve qu'avec le vin rouge fermenté et les grappes de raisin fermenté, ça augmente en fait l'odeur du cacao. J'adore. Voilà, donc je laisse ça poser. Ça me pique, je ne sais pas si c'est normal. Non, bah écoutez, ça doit agir, hein, ça doit être la caféine, etc. Je regardais si je faisais pas une réaction. Je vous dis à tout à l'heure, je reviens pour qu'on voit le résultat de tout ça. Je ne sais pas quand. À tout à l'heure. Coucou. Alors me revoilà. Ça a continué à me piquer, les patchs picotés. Donc c'est peut-être les actifs qui agissent. Je n'en sais rien. Je vous replace bien. Voilà, donc on va découvrir tout ça. Ça se trouve, je suis toute rouge. Donc on va retirer les patchs. Hop. Bon, non, je suis pas rouge. Ça colle un peu. Ça doit être l'acide hyaluronique. Bon, c'est bien hydraté. Je suis moins waouh qu'avec le sheet mask en fait qui contenait beaucoup de sérum. Là, vous voyez, ça colle, mais il n'y a pas de, il y a rien en fait. Il n'y a pas de produit et je vois pas de résultat spectaculaire. Voilà. Alors, on va retirer. Alors, vous voyez, ça n'a pas du tout séché, hein, c'est toujours crémeux. Alors, moi, ce que je fais, vous savez, toujours avec les masques, que ce soit poudre ou crème, pour faciliter le retrait, c'est que je réhumidifie tout doucement et je commence à le retirer. Voilà. Donc là, ça fait une crème très, très, très douce. Vraiment, c'est deux masques que je vous conseille, évidemment, si vous avez le budget. Alors, le Naturalogique, comme il a voilà, une préparation spécifique avec le vin rouge fermenté, on ne le trouve qu'une fois par an, et je sais que tout le monde se jette dessus. Je crois que c'est au mois de mai. Et le pétale masque, voilà, si vous avez le budget, c'est vraiment des masques, si vous ne savez pas quoi faire comme masque, c'est vraiment des masques pour tout type de peau, très adoucissant, très nourrissant, j'adore. Donc, et conseil, si on a la peau très
très déshydraté, etc. De le retirer avec tout doucement avec une lingette chaude. Donc là, c'est avec du chaud. Et je vais le retirer tout doucement. Voilà, avec du chaud. Hop. Ça fait ça. Ça se retire hyper bien. Et là, la peau va être vraiment apaisée, réconfortée. Vous pouvez le voir, hein, d'ailleurs, ça commence à se voir. C'est vraiment deux pépites. Hein. Deux grosses pépites de cette année. Donc c'est vrai que je pourrais les mettre en favori. Mais c'est encore une fois dans la catégorie hydratante. Donc ouais, je fais des favoris par catégorie, c'est pas évident. Hein. Mais bon, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez ce que j'aime. De toute façon, j'aime tout. Hein. Mais à chaque fois, comme je vous dis, c'est des spécificités. Donc chaque produit a un avantage pour la peau. Et comme moi, je suis vraiment ce que me dit ma peau, et ben, tout est bien en fait. Quand je choisis un produit, c'est qu'il est vraiment adapté. Donc je regarde dans la glace si j'ai bien tout retiré. Oui. Bon. Je sais pas si vous voyez une différence. Moi, j'en vois pas vraiment avec les patchs pour les yeux. En revanche, pour le masque, vous voyez la peau, elle est apaisée. Elle est moins rouge que tout à l'heure, je trouve. Et voilà, elle est plumpy. Là, c'est en fait la sensation après rinçage, c'est comme si j'avais mis une crème. Voilà, elle est déjà à la limite. Je pense que l'été, on fait ce masque et on a besoin de rien d'autre, hein, à part une crème solaire évidemment. Mais vous voyez, ma peau est beaucoup moins rouge. Mon nez notamment est beaucoup moins rouge. Ça l'a vraiment apaisé énormément. Et commence à voir le glow que j'adore. Donc voilà. Maintenant, on va pouvoir faire les soins. Alors les patchs, oui, ça a peut-être éclairci en fait le contour de l'œil. Hein. Bon, celui-là est toujours plus foncé. Je vous dis, j'ai pas de rides à part voilà les petites rides d'expression, mais comme ça au naturel, je suis pas plissée. Enfin, j'ai pas de rides, donc au niveau des rides, je ne sais pas. Après, ça a peut-être un peu décongestionné, je ne sais pas. Et en parlant de décongestionner, vous savez que j'adore ce produit Fine, voilà, qui contient de superbes ingrédients, du gingembre, de la caféine, de la niacinamide qui est très hydratante. Enfin, la niacinamide, je vais en appliquer de toute façon, vous allez voir, ça vraiment tous les bénéfices pour la peau. Ça peut être appliqué par tous les types de peau et ça hydrate, ça lutte contre les taches, contre les rides. C'est vraiment un actif qu'on retrouve dans beaucoup de produits, qui soient bio, naturels ou conventionnels. Il y en a partout parce que c'est un actif vraiment très très bon pour la peau. Donc il en contient avec plein d'autres ingrédients et c'est un sérum. Alors Julie, chanteuse de salle de bain, l'applique sur toute la peau. Vous voyez comme ma peau est apaisée. Elle est beaucoup, si vous retournez en arrière, enfin moi je le vois, si vous retournez en arrière, j'avais la peau beaucoup plus rouge. Et là, elle est plus rouge en fait. Voilà, sauf évidemment un petit peu ma coupe rose. Hein. Donc voilà, c'est un sérum assez aqueux, mais un petit peu gélifié. Donc l'avantage de la pipette, bah, c'est qu'on peut directement le mettre. Alors soit j'en mets dans la main, soit je l'applique directement. Voilà. Et moi, il me fait dégonfler les yeux énormément. Et il hydrate énormément aussi. Et oui, et donc Julie, elle l'applique carrément, parce que c'est vrai que c'est un gros contenant, hein, elle l'applique carrément sur tout le visage. Mais moi, bon, comme j'ai déjà, je vais appliquer la niacinamide The Ordinary, bah, je ne l'applique pas sur tout le visage. Maintenant, si je vois qu'il dure trop longtemps pour ne pas le perdre, c'est ce que je ferai. C'est ce que j'ai fait l'autre soir. Mais comme je conserve tout au frigo, bon, bah, j'espère que, comme je l'ai reçu neuf en cadeau, je pense qu'il va durer quand même un certain temps. Il faut que je vérifie la date de péremption après ouverture. Voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, ce que j'aurais dû faire avant, c'est
c'est pas grave, hein. Au contraire, l'eau va potentialiser l'effet du sérum, donc je vais pas tapoter. Donc j'ai remis ma brume, hein. Je vais pas tapoter par-dessus. Voilà, alors, je laisse un peu la peau humidifier puisque je vais mettre des essences maintenant pour vraiment hydrater à fond la peau. Et oui, je voulais vous parler, il y a une abonnée qui m'a demandé ce que je pensais du pinceau qu'on a reçu dans la Nuo Box, la dernière Nuo Box, le soin embout silicone de Avril. J'ai fait le masque à Cannes, celui-ci, l'autre jour, appliqué avec. J'ai pas aimé, c'est trop flexible en fait. Enfin, j'ai pas aimé. Moi, j'aime bien appliquer mes masques au doigt, comme tu me disais. Toi qui m'as demandé, je sais plus, je crois que c'est Christine. Voilà, donc si vous aimez appliquer avec un embout silicone, pourquoi pas. Après, moi j'avais acheté, je sais plus où il est, voilà, il est là, celui de AliExpress. C'est pareil, hein, c'est très flexible. J'aime pas spécialement. Alors peut-être avec les masques poudre, ça marchera peut-être mieux, mais bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais hydrater à fond ma peau. Je vais reboucher mon petit nettoyant à l'amande. Il m'en reste pas beaucoup. Je l'adore. C'est un produit que je pourrais racheter sans souci. Enfin, acheter sans souci. Je vais commencer par mettre les sérums à l'acide hyaluronique en premier. Donc, je pourrais très bien appliquer de la vitamine C. La vitamine C, on l'applique vraiment en premier parce que il faut l'appliquer en premier sur la peau. Mais j'ai pas envie de l'irriter. C'est assez puissant la vitamine C, donc j'ai pas envie de l'irriter. Donc là, pour appliquer l'acide hyaluronique, je vaporise mon visage pour faciliter l'absorption de l'acide hyaluronique qui va hydrater profondément la peau. Alors je vous prépare une vidéo qui je pense va être, que je suis contente de faire. J'aurais bien aimé que quelqu'un la fasse, donc je vais la faire. Sur quel acide hyaluronique choisir. Donc vous savez que j'ai eu le satin naturel, j'ai le LMW de Green Kératine sans parfum, et une amie m'a envoyé celui de Clémence et Vivien, donc je suis hyper contente. Donc il en restait vraiment beaucoup que je teste depuis quelques jours. Donc je vous en dis pas plus. Je vais vous faire la revue sur les trois que j'ai complète, c'est-à-dire le prix, la composition, la contenance, etc. Et celui que je préfère. Voilà. Donc aujourd'hui, là la peau est encore humidifiée. Je vais mélanger en fait le Green Kératine. J'en mets beaucoup. Parce que c'est vraiment un gros humectant et il faut vraiment très hydrater et donc humecter sa peau quand on est sur rétinol. Je vous l'expliquerai quand je vous ferai la revue rétinol. C'est fou là, la peau comme elle est beaucoup moins rouge que tout à l'heure avec le masque Luna. Et je vais, parce que c'est pas la même composition, donc je vous en parlerai, rajouter un peu de pompe en fait de celui de Clémence et Vivien. J'aurais vraiment aimé avoir cette vidéo, donc je vais me faire un plaisir de vous la tourner, parce qu'en fait je me suis interrogée, je me suis dit mais pourquoi je préfère celui-ci? Je vous le dis pas, hein. Donc voilà, je descends bien. Alors généralement je vais aussi au décolleté, mais bon là je vais m'abstenir. Et ouais, pourquoi tu préfères celui-ci par rapport à celui-ci? Alors je rajoute de l'acide hyaluronique, voilà, par-dessus le sérum. Et en faisant les recherches, donc pourquoi tu préfères celui-ci, bah, j'ai tout compris en fait. Et comme je venais de recevoir celui de Clémence et Vivien, ça m'en faisait trois à analyser. Et ce que j'ai fait. Donc je me suis dit, bah, ça pourrait être intéressant, voilà, comme ça vous pourrez choisir en connaissance de cause parce que chacun a ses avantages et ses inconvénients, même si ils ont tous les trois plus d'avantages que d'inconvénients, vu que l'acide hyaluronique c'est vraiment hyper bon pour hydrater la peau. Et là, je réhumidifie pour aider la peau justement à capter l'eau, et je tapote. Alors vous voyez, j'y vais doucement, hein.
on fait vraiment bénéficier la peau des actifs qu'on applique voilà, avant d'enchaîner le layering, hein, qui est l'empilage des couches. Empilage, ça ne veut pas dire en 5 minutes on applique tout, ou à la limite on met tout en même temps. Voilà, mais c'est pas le but du jeu. Donc voilà, là ça a bien pénétré. Ensuite, je vais appliquer l'essence SVR B3 qui est très bien composée, je le rappelle, qui est une essence hydratante. Elle s'appelle Essence Hydra, donc elle a la vitamine B3 qui contient 2% de niacinamide. Hein. La vitamine B3, c'est la niacinamide. Elle est réparatrice, hydratante, repulpante pour les peaux sensibles déshydratées. Elle est vraiment très très bien. Elle est sous forme de gel. Voilà. Et elle hydrate super bien. Alors, comme je vous le disais, non, je ne vous l'ai pas dit. J'en ai parlé, mais je ne l'ai pas dit. Si vous avez un tout petit budget, vraiment un tout petit budget, et que vous n'avez pas les moyens d'acheter de l'acide hyaluronique, une essence, etc., sachez que la glycérine que vous trouvez sur Aromazone, vraiment pas cher, moi j'en ai un gros bidon, la glycérine fait très bien l'affaire, c'est un excellent humectant. Hein. Voilà. Vous retrouvez de la glycérine dans toutes les essences, dans pratiquement tous les sérums, hein, qu'ils soient bio, naturels, conventionnels. C'est un excellent humectant, la glycérine. D'ailleurs, moi, l'hiver dernier, je m'en étais mis sur les mains carrément, de la pure, pour réparer mes mains. Elles avaient été abîmées par je ne sais quoi. Et ça avait fait énormément de bien. Alors, je voulais aussi vous montrer. Voilà. Ça, c'est ma main, pas de mon bras, pas opéré. Voilà, donc vous voyez que mes ongles poussent, je vous avais promis, donc voilà, mes ongles poussent. Et ça, c'est la main, ouais, alors lui, il a poussé, les autres non. La main de ma mastectomie et de mon curage axillaire total, donc on m'a enlevé tous les ganglions lymphatiques. Vous voyez la différence. Je ne l'avais jamais remarqué. Et là, je me dis, mince, j'aimerais bien me mettre du vernis, mais ça va faire ridicule, quoi. Une main avec des ongles qui ont poussé et l'autre non. Donc, bon, comme quoi, ça doit servir à quelque chose, les ganglions lymphatiques, je pense. Voilà, donc là, ça colle, c'est tout à fait normal. L'acide hyaluronique colle. L'acide hyaluronique, ça, on m'a posé la question, c'est Alexandra sur Instagram, m'a posé la question de savoir si c'était normal que l'essence B3 mousse un peu. Je lui dis que oui. Parfois, avec l'acide hyaluronique, si on met des essences, etc., où ça colle, comme l'aloe vera, où ça peut mousser, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc j'ai mis cette essence-ci. Je vais mettre le élémental de Naturalogique qui baisse bien parce que je l'utilise matin et soir, qui est pareil, hein, avec leur vin rouge fermenté, mais que vous trouvez toute l'année en revanche. Pas comme le Luna. Voilà. Là, ça va hydrater, hydrater. Et d'hydrater la peau, en fait, ça la gorge en eau. Et comme je vous l'ai toujours dit, l'hydratation, c'est vraiment le nerf de la guerre pour avoir une belle peau. Parce que toutes les peaux peuvent être déshydratées. Et surtout en ce moment, avec le chauffage, avec le froid, etc., quasiment toutes les peaux sont déshydratées, en manque d'eau. Donc c'est ce qui va permettre d'avoir du glow, d'avoir une peau rebondie. Je vous avais dit l'autre fois, une pomme quand elle sèche, hein, elle devient toute fripée. C'est pareil pour la peau. Si vous ne l'hydratez pas suffisamment avec de l'acide hyaluronique, avec de la glycérine, avec des essences, etc., elle va se friper. Et même si vous lui apportez la meilleure des crèmes nourrissantes, etc., ça ne suffira pas parce que vous allez apporter du gras sur une peau qui n'a pas la faculté en fait de le potentialiser puisque votre peau sera complètement déshydratée. Donc il est hyper important d'apporter de l'hydratation. C'est ce qui va vous permettre vraiment d'avoir une peau plumpy, plus ferme, plus rebondie.
Et moi, c'est vrai que j'ai 54 ans et que bah, je remarque que voilà, ça s'affaisse, c'est normal, il y a moins d'élastine, il y a moins de collagène, nos cellules se renouvellent beaucoup plus lentement qu'une peau jeune, donc il faut encore plus entretenir et c'est pour ça que moi, bah, la date des 54 ans, ça a été Valérie, bah, maintenant passe au rétinol, passe à beaucoup plus d'hydratation et mon ex-belle-mère, je vous l'avais déjà dit, je crois, mais bon, depuis, il y a des nouvelles et des nouveaux. Mon ex-belle-mère, en fait, me disait, ma fille, une année de plus, un soin de plus. Et bah oui, en fait, on n'utilise pas les mêmes produits à 20 ans qu'à 54 ans. Et en même temps, prévenir, c'est guérir. Et utiliser des essences, des produits hydratants et des produits, alors pas du rétinol, on n'avait peut-être pas besoin de rétinol à 20 ans, mais c'est comme la crème solaire en fait. Je regrette tellement d'avoir eu 20 ans à l'époque où les crèmes solaires n'étaient pas préconisées. J'aurais eu beaucoup moins de taches pigmentaires, hein. Là, c'est mon nerf de la guerre, vraiment, de lutter contre les taches. Euh, Bah, si j'avais su ça, forcément que j'aurais pas eu de tâches. Alors le masque de grossesse, je l'aurais eu certainement, mais il aurait disparu parce que moi, en fait, dès qu'il y avait du soleil, en plus j'ai habité 8 ans dans le sud, je protégeais pas ma peau et dès qu'il y avait du soleil, j'étais hyper contente. J'avais toutes mes petites taches de rousseur. Voilà, j'étais bronzée quasiment toute l'année parce que dans le sud, voilà, il y a du soleil quasiment tout le temps. Et c'était mon bonheur d'être bronzée. Et d'où bah, toutes mes taches. En plus, comme j'ai les yeux verts et quand même une base assez rousse, ben voilà, ça a fait des catastrophes. Bref. Prenez soin de votre peau. L'essence Wamisa, donc, qui est une marque coréenne, mais bio, que j'adore. Donc à base de fleurs fermentées. Elles sont très bon les fleurs. Et elles hydratent très très bien. C'est une formule gel. Donc moi j'ai la Deep Riche. Et je la rachèterai, c'est sûr. Donc là, vous voyez, ma peau, elle est déjà beaucoup plus ferme. Voilà. Ça colle toujours, c'est normal. Et maintenant, je vais appliquer la niacinamide. Alors, pour l'ordre d'application, en fait, on fait ce qu'on veut. Alors, c'est sûr que les premières choses à appliquer, ce sont les hydratants et après, sceller avec une base lipidique, donc grasse, des huiles, des beurres, etc. Mais pour les actifs, en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, sauf la vitamine C à mettre en premier. Mais sinon, il n'y a pas vraiment d'ordre, hein. Je me suis bien renseignée. Alors ensuite, je ne sais plus si je vous l'avais montré, je ne crois pas. Niacinamide The Ordinary, 10% et du zinc 1%. Formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections, mais c'est aussi contre les cicatrices, hein. C'est pas que contre les imperfections. Je vous ai dit, la niacinamide, ça a des bienfaits pour toutes les problématiques de la peau. Et voilà, donc j'en applique matin et soir. C'est une formule très gélifiée. Vraiment très très gélifié. Je vous montre. Et j'en mets une bonne dose. Voilà. Et là aussi, ça va coller en fait. Hop là. Il y a longtemps que c'était pas tombé. Voilà. Et là, j'en mets partout. Et j'en rapplique même sur le sérum contour des yeux, puisque il en contenait. Donc, et vous voyez, je pense que vous pouvez voir, il a vraiment dégonflé mon contour de l'œil. Donc acide hyaluronique, bah, sur les... Là, je ne l'ai pas fait parce que je me lavais les mains tout le temps. Mais acide hyaluronique sur les mains, le rétinol sur les mains, la niacinamide, je vais y arriver, donc la vitamine B3 sur les mains aussi, sur le cou, enfin voilà, partout. Voilà. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi j'ai du glow dans les vidéos. Voilà, donc là, la peau, on la sent beaucoup plus lisse et rebondie, hein. Et je fais ça matin et soir. Ensuite, oui,
Une amie pour me remercier une amie d'ici, hein, pour me remercier d'un service que je lui ai rendu, m'a offert ça. Elle l'a trouvé en parapharmacie, en pharmacie, pardon. C'est génial. Je vais vous le mettre dans mes favoris petit prix d'ailleurs. C'est la crème réparatrice Pure Aloe. Donc Pure Aloe, moi j'adore cette marque. Il y a longtemps que je ne l'ai pas eu. Le gel d'aloe vera Pure Aloe, c'est le meilleur pour moi, pour beaucoup d'ailleurs. Il a une couleur un petit peu brune, mais c'est le meilleur, hein. Aloe vera à 70% et le reste c'est huile d'amande douce et beurre de karité bio. Voilà. C'est pour les mains, visage et corps. C'est bio. C'est avec... Ah, c'est combien de mois? 5 mois, ouais, il va falloir que j'en mette beaucoup, mais enfin j'en mets beaucoup. 70% d'aloe vera, voilà, c'est ce que je voulais vous dire, mais je crois que je vous l'ai déjà dit. Euh, voilà, voilà ce que je voulais vous dire. J'ai eu un bug. Donc c'est une crème. Alors là, j'en ai mis beaucoup trop, vous allez voir. Déjà, c'est gros, hein. Ça fait 150 millilitres. Donc moi, j'en mets aussi sur les mains. Et normalement, je vais aussi au décolleté. Donc l'aloe vera, c'est très, très hydratant et très réparateur surtout. Donc déjà, le masque, là, il a fait des miracles, hein. Je pense que vous pouvez le voir. C'est très, très réparateur. Alors, c'est une crème qui est relativement épaisse et qui va être à la fois hydratante avec l'aloe vera et qui va apporter des lipides avec le beurre de karité et l'huile d'amande douce. Voilà, c'est une super super crème. Hop, qui accroche bien, mais en même temps elle accroche bien parce qu'en dessous j'ai bien hydraté et que la niacinamide colle un peu, donc ça accroche vraiment vraiment bien. Voilà, hop. Et je vais en remettre une bonne couche sous le contour des yeux. Parce que c'est très important. Alors, j'y vais doucement, hein, vous avez l'impression que j'y vais comme une brute, mais j'y vais doucement. C'est super important que le contour des yeux, surtout le matin, soit hyper bien hydraté et nourri. Donc là, j'ai mis tout ce qu'il fallait. C'est vrai que je ne me plains pas, j'ai pas de rides, quoi. Mais je me suis toujours occupée de ma peau, hein. Je vous l'ai dit depuis l'âge de adolescente, ma mère, elle me disait, mais c'est pas possible. J'ai toujours été passionnée, en fait, par les produits soins et le make-up. Beaucoup plus quand j'étais jeune que maintenant. Et voilà, je me suis toujours, toujours occupée de ma peau. Et pour avoir pris le soleil, mais vraiment, hein, je vous l'ai dit, j'ai passé 5 ans au Baléares, euh, de 20 à... Non, de 19 à... La dernière fois que je suis allée, j'étais enceinte d'Aurore, qui a 30 ans maintenant, et j'y allais entre 15 jours et 5 semaines. Je peux vous dire que quand je revenais, j'étais noire. Et pour avoir bouffé du soleil et avoir vécu dans le sud, comme j'y ai vécu, après avoir eu le cancer, avec la chimio, les rayons, l'hormonothérapie pendant 5 ans, je me dis que merci papa et maman de m'avoir donné cette peau. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en prendre soin, parce que voilà, je me dis, elle a bien résisté à toutes ces agressions que je lui ai imposées. Et j'ai envie voilà, de la chouchouter et d'en prendre soin tout simplement. Et c'est vrai que d'avoir eu ce cancer et d'avoir vraiment été entre parenthèses au niveau de la beauté pendant 7 ans, hein, parce que ça a duré 6 ans les traitements, mais ouais, je dirais même plus de 7 ans en fait, pour récupérer un peu de cheveux, récupérer, maigrir, ouais, non, mais en fait, je vais dire jusqu'à l'arrêt de l'hormonothérapie. Donc, ouais, j'ai été entre parenthèses 8 ans au moins. Jusqu'au moment où j'ai commencé à maigrir, en fait. J'étais montée à 90 kilos, je vous l'ai dit, pour 1,60 m. Là, j'en fais 72, donc j'ai perdu énormément et j'ai perdu surtout beaucoup d'eau parce qu'on est bourré de cortisone, d'hormones, etc. Donc on gonfle de partout.
Et depuis que j'ai récupéré un visage qui me convient, j'ai encore plus envie d'en prendre soin parce que ça a pris cher, quoi. Mon corps interne a pris cher, mon corps externe a pris cher. Donc c'est vrai que voilà, ça me donne envie d'en prendre encore plus soin. Et voilà, c'était la petite parenthèse. Pour les lèvres, parce qu'elles sont très sèches aussi, certainement à cause du rétinol. On a reçu, je vous l'ai dit dans la dernière Nuo Box, le beurre de karité WAM au yuzu, qui est un petit fruit agrumé. Donc il sent très bon. Il se présente comme ceci. Ils sont très bons les agrumes, hein. Ils ne sont pas mauvais le beurre de karité comme celui que j'ai du Mali. Celui-ci, le vrai, qu'on achète comme ça là-bas, c'est très fort. Mais alors, c'est ultra efficace. Hop, et comme je vous l'ai dit, hein, moi en chimiothérapie, bon en chimio on a la peau destroy, hein, mais vraiment, même la peau du crâne, hein, on est chauve, la peau du crâne, tout est sec. C'était ça et aloe vera, voilà. Donc je vais en mettre sur mes lèvres. Voilà. Ouais, elle est encore hyper longue cette vidéo parce que je vous parle, je vous explique les produits, etc. Donc voilà, ça va nourrir et réparer. J'en ai pour une éternité. Mais si ma peau est vraiment agressée, si je reviens par exemple du froid, etc., et qu'il y a des plaques de rougeur, cataplasme de beurre de karité, et je sais que ça résout les problèmes. Et ensuite, explication, j'ai acheté la crème solaire que je ne voulais absolument pas acheter parce qu'elle n'est pas du tout naturelle. C'est pas, je fais pas mon mouton. J'ai pris, si vous me connaissez, vous le savez, j'ai pris les informations. Voilà. Donc j'avais acheté cette crème, je vous en avais parlé, de Dermatherm. Très bien composée, 50 plus, etc. Qui fait, je ne vais même pas la mettre parce que je ne pourrais pas la retirer, je vous l'ai dit, ça fait comme une geisha, voilà, vous êtes blanche comme si vous aviez appliqué de la farine, c'est impossible de sortir avec ça, donc je ne sais pas ce que je vais en faire. Je vais peut-être la donner à ma fille pour les enfants cet été, pour mes petits-enfants cet été, parce que je pense qu'au contraire pour les enfants, même s'ils sont blancs, c'est très bien, donc je vais la mettre au frigo et puis lui donner au niveau du printemps, au moment du printemps. Mais celle-ci, voilà, j'ai fait mes recherches, enfin, je sais pas que j'ai fait mes recherches, j'ai regardé les vidéos de Cyril Laurent. Je vous dis, il dit des choses très intéressantes. Vous prenez ce que vous voulez dans ce qu'il dit, mais il parle des actifs, et ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Et donc ça, c'est une marque danoise, la P20, on la trouve sur Amazon. Elle coûte 27 € pour 200 millilitres. Donc il y en a pour longtemps, ça dure 1 an. Et elle ne fait pas d'effet blanc. Et surtout, elle est 50 plus. Et elle protège des UVB et des UVA. Et Cyril Laurent explique, et moi je ne le savais pas, que les UVA sont ceux qui sont les plus mauvais pour la peau. Il explique aussi, ça je ne savais pas non plus, que quand on bronze, en fait, c'est que notre ADN est détruit. Pour bronzer, il faut que les cellules de la peau soient détruites et le bronzage, c'est le mécanisme de défense, en fait, de la peau. Et nos cellules sont détruites en dessous au niveau de la mélanine, en fait. Ça détruit l'ADN de la peau. Et le bronzage, qu'on pense être très joli, en fait, c'est une réaction de la peau qui est agressée par le soleil et dont l'ADN est détruit. Et comme vous le savez, avec le rétinol, et même si vous mettez des acides le matin, si vous faites un masque avec des acides de fruits, si vous mettez de la vitamine C, etc., votre peau c'est photosensibilisant. Et il faut absolument protéger votre peau du soleil. Avec le rétinol, c'est pareil. Sinon, on bousille notre peau parce que ça agit au niveau de l'épiderme et du derme, le rétinol. Et ça fait voilà, un renouvellement cellulaire permanent. C'est pour ça que ça a un effet. Et il me fallait vraiment une crème solaire très efficace contre les UVA et les UVB. Donc les deux UV.
Voilà, donc j'ai décidé de passer, voilà, de faire une grosse entorse à l'utilisation de produits naturels en prenant cette crème solaire. J'ai même pas voulu regarder la composition parce que, voilà, je vais pas en mourir. Je veux dire, je vais pas mourir de mettre ça. Je vais plus abîmer ma peau si je ne mets pas un bon écran solaire. Donc voilà, donc ça existe depuis 79. C'est la meilleure apparemment. Donc j'ai vachement hésité parce que je me suis dit mince, voilà mince, tu utilises que de beaux produits, mais bon si c'est efficace, comme je vous le dis, moi, le soleil, ça a fait des dégâts vraiment au niveau de mes taches. Et j'ai pas envie d'avoir que ce soit paradoxal en fait que j'utilise des acides de fruits, que j'utilise du rétinol et que je bousille tout ça parce que les UVA et les UVB, c'est dès l'instant qu'il y a de la lumière. Alors les puristes s'en mettent même dès l'instant qu'ils travaillent à l'intérieur, derrière une fenêtre. Moi non, c'est uniquement si je sors, quoi. Je vais pas mettre de la crème solaire dans la maison. Mais voilà, j'ai envie de protéger ma peau, de rester jeune dans ma tête déjà et physiquement le plus longtemps possible parce que voilà, on est sur une chaîne beauté, donc j'aime la beauté, point barre, surtout après ce que j'ai vécu comme je vous l'ai expliqué. Donc voilà, c'est la Sun Care for Kids, donc c'est celle-là qu'il faut prendre, la P20 50 plus, donc qui est une marque danoise depuis 79. Donc je vais vous la montrer. Je l'ai appliquée qu'une fois. Donc c'est un flacon airless en plus, donc le produit ne peut pas être abîmé. Il n'y a pas d'oxygène qui rentre à l'intérieur. Et je vais en mettre pas mal. Je vais mettre tout ça. Quand on met une crème solaire aussi, il faut en mettre beaucoup. Ça sert à rien d'en mettre un tout petit peu. Et je vais la chauffer comme c'est indiqué. Donc elle a un effet blanc comme ça. Mais après, quand on la masse, elle n'en a plus. Elle a aussi un effet très glowy pendant une demi-heure à peu près. Et après, c'est terminé. Voilà. Donc j'en mets aussi sous les yeux, puisque sous les yeux, vous avez vu que j'ai une tache qui ne part pas, enfin qui a du mal à partir. Voilà. Et comme je vais aller promener Granny, et que même s'il ne fait pas beau, il fait jour. Donc il y a des UVA et des UVB. Je protège ma peau. Et comme je vais la retirer ce soir, et voilà, que je veux encore une fois une bonne protection. Alors, vous voyez, elle est pas blanche. Si je vous montre l'autre, c'est la catastrophe, quoi. C'est pas possible. Je vous ai dit, j'avais même honte d'aller à la pharmacie l'autre jour. Non, ressemblait à un clown. En plus, elle est hyper épaisse. Donc celle-ci, en plus, elle est très nourrissante, très très nourrissante, vous voyez. Elle laisse un film gras. Donc vous voyez, quand on la travaille 3 minutes, c'est fini. Elle laisse un film gras, mais qui va passer en fait. Hein. Dans une demi-heure, il n'y a plus du tout cet effet gras. Je vais pouvoir me maquiller sans aucun souci, vous voyez. Ça colle pas. Et je vais être protégée. Voilà, c'est ça qui m'importe. Maintenant, c'est ça qui m'importe. Surtout en utilisant du rétinol. J'aurais certainement pas acheté cette crème si je n'avais pas utilisé de rétinol. Mais je vous dis, ça n'a aucun sens en fait d'aller bousiller ma peau avec les rayons UVA et UVB alors que j'utilise du rétinol et qu'il faut une protection vraiment très très importante contre les rayons pas du soleil, mais les rayons du soleil. Hein. Le soleil brille, même s'il n'y en a pas, il nous illumine. Hein. Voilà. Donc je n'attends pas de jugement, je n'attends pas de Valérie, t'es contradictoire. Non, je n'en attends pas. Chacun fait comme il veut. Hein, il y en a certaines qui utilisent du maquillage naturel, plus du conventionnel. Voilà, on utilise ce qu'on veut et moi, c'est en toute connaissance de cause que j'utilise cette crème solaire. Et voilà, je veux pas de commentaires me jugeant, etc. J'ai 54 ans, encore une fois, je fais ce que je veux. Je vous en parle et puis vous faites exactement comme vous voulez aussi. Voilà, donc vous voyez, ça va vraiment, et même toute la journée, en fait, la peau est super hydratée. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, hein,
Je ne sais pas du tout, je vous dis, j'ai pas voulu en fait regarder la composition, je vous en reparlerai si vous voulez, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des lipides hein, parce qu'elle est très très nourrissante. Voilà, ben, elle a été longue cette vidéo comme d'habitude, hein, mais c'est pas grave, vous avez eu une routine complète hein, avec les explications comme j'aime bien vous donner. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez vu un peu l'efficacité des produits. Je vais continuer à filmer en fait parce que j'ai plein de vidéos à vous filmer et ça me fait très très plaisir. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!